Combien faut-il gagner au minimum pour réussir sa vie en tant que digital nomade? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Être digital nomade, c'est très bien. Je l'ai fait pendant plus de 20 ans et ça a été la plus belle expérience de ma vie. D'ailleurs, je continue de voyager énormément et de travailler à mon compte. La preuve, je suis en train de créer quelque chose de nouveau avec YouTube ici, mais j'ai d'autres activités encore en parallèle qui font que j'adore tout simplement ce que je fais. Par contre, c'est vrai que l'argent, ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent devenir digital nomade ou qui le sont mais qui ne gagnent pas suffisamment et du coup ça devient un peu la galère. Et au lieu de se transformer en rêve éveillé, on va dire, ça devient tout simplement juste la galère. Et c'est vrai que si l'argent, c'est pas le plus important, ici on parle avant tout de liberté, mais l'argent, en tout cas un minimum, c'est super essentiel, tout simplement pour vivre et profiter de la vie. Alors dans cette vidéo, on va essayer de voir la notion de salaire minimum et surtout, je vais t'expliquer dans une deuxième partie comment créer un système où tu vas pouvoir gagner vraiment pas mal d'argent sans avoir à beaucoup travailler, de manière à ce que tu puisses vivre tranquillement ta vie de digital nomade. On verra également comment investir intelligemment une fois que tu auras gagné suffisamment d'argent pour investir tout simplement tes bénéfices. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te parle un petit peu de moi. Je m'appelle Florian, ça fait plus de 20 ans que je suis parti m'expatrier à l'étranger. J'ai créé mon entreprise, ça a extrêmement bien marché. Et depuis, j'investis mes bénéfices à la fois en actions, également en crypto-monnaie et en immobilier. Alors si toi aussi tu veux devenir libre financièrement, digital nomade, entrepreneur et réussir à investir, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomade. Ici, je te parle de mes 20 ans d'expérience, à la fois de mes réussites, mais également de mes erreurs, de tout ce que j'ai appris en somme pour que toi aussi, tu puisses te lancer et réussir ta vie d'entrepreneur, de digital nomade et d'investisseur. Alors la question de combien il faut gagner, c'est une question un peu difficile dans la mesure où on n'a pas tous forcément les mêmes besoins, les mêmes envies. Après, il y a vraiment un minimum à avoir et c'est ce qu'on va essayer de déterminer ensemble. On verra d'ailleurs que même beaucoup gagner, c'est pas forcément non plus très bien, surtout si tu dois travailler beaucoup pour ça, parce qu'il y a beaucoup d'impositions quand tu es en France. Alors il y a le sujet de l'expatriation qui peut être très bien. Bref, il y a pas mal de choses. On va pas pouvoir tout traiter dans cette vidéo, mais n'hésite pas à me dire si tu as des questions assez spécifiques qu'il faudrait qu'on voit ensemble. Je serais ravi d'en faire une vidéo sur le sujet. Alors sur le minimum, c'est vrai qu'il faut quand même bien prendre ça en compte. Quand tu es à ton compte, ça peut arriver assez rapidement, mais tu as aussi pas mal de charges. Alors quand tu commences, si tu vis notamment en France ou en Allemagne ou en Europe, c'est plutôt intéressant parce que quand tu gagnes pas beaucoup, t'as pas non plus besoin de beaucoup payer. Que ça soit ton assurance maladie, tu vas payer le minimum. Tu peux ne pas payer d'impôts, donc du coup, t'as juste à voir comment financer tout simplement ton logement, ta nourriture, ton assurance et peut-être un petit peu plus pour réussir à manger, à vivre et à profiter de la vie. Donc ça peut arriver assez rapidement. Je pense qu'on va dire à partir de 2000 €, tu peux commencer déjà à te lancer. Mais franchement, c'est pas énorme, encore une fois, parce que tu dois tout prévoir pour toi et t'as même pas encore de retraite. Mais on en reparlera également un peu plus tard dans la vidéo. La retraite, c'est super important en tant que digital nomade, c'est à toi de t'en occuper. Donc il faut pas en avoir peur, il faut juste faire ça dès le début et tu peux le faire avec un petit montant si tu commences tôt, notamment avec Trade Republic. Ce que je voudrais te dire ici, c'est que quand tu commences, forcément, tu vas pas très bien gagner ta vie. Tu vas sûrement moins gagner que si tu étais salarié, même si tu étais salarié chez McDo, sans dénigrer. Voilà, c'est toujours plus difficile quand tu commences qu'un emploi quand tu es salarié. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout le monde ne le fait pas. Et quand ça marche, tu es super content et tout le monde n'est pas forcément jaloux, mais se dit comment t'as fait, je voudrais bien aussi. Il faut tout simplement commencer par manger un peu de la vache enragée.
Donc c'est tout à fait normal, n'aie pas peur. Si tu gagnes moins et que tu veux te lancer, tu te dis bon bah c'est pas suffisamment, je pourrais pas continuer. Franchement continue, c'est dur, c'est un long chemin, surtout au début. Mais accroche-toi, hein, quand tu as une bonne idée, quand tu sens la chose, tu sens qu'il y a un potentiel, bah, lance-toi. Il faut juste passer par là et une fois que tu auras franchi ce cap-là, bah tu seras super content. Franchement c'est ce qu'il y a de plus beau de faire quelque chose qu'on aime, de pouvoir voyager, d'avoir cette liberté-là, tout en gagnant suffisamment, d'autant plus que tu peux vraiment aussi très bien gagner ta vie en tant que digital nomade. Clairement, il n'y a pas de limite quand tu es digital nomade. C'est le propre d'ailleurs de l'entrepreneuriat. Pour devenir riche, c'est le salariat, ça n'a jamais été une très bonne chose, hein. Il faut soit être rentier ou tout simplement créer son entreprise. En effet, souvent, il n'y a pas de limite à ça. Tu peux, si tu as plus de clients, tu gagnes plus. Voilà. Donc, il faut voir également... et c'est un peu la deuxième partie, c'est que quand tu commences à bien gagner, si tu mets pas toutes les bonnes choses en place, tu vas redonner une grosse partie aux impôts, à moins de partir t'expatrier. C'est également une bonne solution. On en parlera dans d'autres vidéos qui parleront du sujet de l'expatriation et de la fiscalité. Alors n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomade. Après, on part pas uniquement pour des raisons fiscales. Il faut quand même profiter de la vie. Et voilà, même si c'est plus facile quand on paye pas d'impôts, il faut quand même trouver un endroit où on aime bien vivre, où on a ses amis ou sa famille, peu importe. S'expatrier ou voyager, c'est très bien. On a toujours un point d'accroche et encore une fois, celui-là, c'est plus le cœur qui doit le choisir que le portefeuille. Donc si t'es pas d'accord, n'hésite pas à me le dire également dans les commentaires. Je serais ravi de discuter également de ça avec toi sur le sujet. Ce qu'il faut voir, surtout, finalement, c'est pas tellement le minimum parce que tu vas commencer assez bas. Tu peux monter très haut et là, faut faire attention. Encore une fois, c'est ce que je t'ai dit. Il y a pas de limite. Tu peux bien gagner, mais quand tu vas commencer à gagner, tu payeras plus tout simplement 200 € ton assurance maladie, mais ça va passer à 300, 400, 500, 600, 700, 800 € par mois. Et du coup, tu te mets à payer vraiment très cher. Donc, il y a d'autres systèmes ensuite pour justement limiter ça. Sur les impôts, c'est pareil. Au départ, tu payes rien. Ensuite, tu vas payer 25%, 30%, ça peut monter jusqu'à 50%. Du coup, ça devient franchement assez difficile, d'autant plus que c'est avec du retard. Et si t'as pas fait des économies, tu vas te retrouver avec des lettres des impôts. Et c'est plus forcément très rigolo non plus. Bref, je te le souhaite quand même, parce que ça veut dire que tu as très bien réussi, que ça marche très bien. Ce qu'il va falloir faire également, c'est quand tu commences et que tu n'as pas assez de ressources financières uniquement avec ton activité indépendante, tu peux tout simplement avoir un salaire à côté. Donc travailler pour une entreprise, ça va te donner un minimum, ça va te donner de quoi vivre et ça va te permettre de perdurer. Donc de travailler dans la durée, parce que ça arrive pas tout de suite, le succès, il faudra travailler. Et si vraiment c'est pas assez, tu risques d'abandonner parce que ce sera juste trop difficile. Donc n'hésite pas à commencer avec un petit travail à côté. Le mieux, si c'est un peu en lien, en rapport, ça va te permettre d'apprendre des choses. Travaille pour une petite entreprise, ça va te donner un certain nombre d'idées pour justement créer ton business, avoir cet encouragement également aussi. Bref, n'hésite pas à commencer à travailler à côté. Tu peux avoir également des aides sociales. Il faut vraiment rechercher. Il y a pas mal d'aides pour la création d'entreprise. Donc quand tu es jeune, lance-toi, même si t'as pas suffisamment au début, on peut t'aider par des aides sociales ou encore en ayant un petit travail à côté. Tu peux tenir suffisamment jusqu'à temps que ça marche. Pour parler maintenant justement de la retraite, parce que jusque-là on n'en a pas encore parlé, il faut que tu t'en occupes et ça coûte beaucoup d'argent et il n'y a pas forcément de solution parfaite pour les digital nomades ou quand tu pars t'expatrier, que tu pars de pays en pays, bref, c'est à toi de le faire et c'est assez simple finalement si tu commences dès le début avec 150 à 200 € minimum par mois. Sur une durée entre tes 20 ans jusqu'à l'âge de la retraite, tu vas cumuler avec les intérêts et avec ce que tu vas gagner en bourse tout simplement quasiment 1 million d'euros. Donc tu auras de l'inflation, tu auras une imposition à la fin quand tu devras vendre, mais c'est juste super intéressant, ça va vraiment te permettre de créer un système de retraite. D'ailleurs, on voit très bien qu'en France, ça marche pas. Ils sont en train de lancer un système justement par capitalisation qui est ni plus ni moins ce que je te propose maintenant avec Trade Republic.
Tu utilises mon lien en bas en description ou sur mon site internet, tu auras 10 € gratuits en action et tu vas pouvoir commencer à investir en DCA, en ETF notamment. Tu vas pouvoir profiter de la croissance mondiale, peu importe l'endroit où tu vas te situer. Et encore une fois, avec 150 à 200 € par mois, tu vas vraiment pouvoir te créer quelque chose de super intéressant financièrement. Et si tu gagnes plus, bah tu peux clairement mettre plus également. Franchement, c'est une meilleure, c'est juste excellent pour investir pour ta retraite, mais tout simplement en tant que revenu passif supplémentaire, où t'as vraiment pas grand chose à faire. Il y a rien de très compliqué et tu peux gagner facilement, on va dire entre 5 à 10% par an en moyenne. Quand tu regardes ici un ETF sur l'Asie qui a pris plus de 40% à peu près un an, les ETF énergie également. Bref, il y a vraiment de quoi gagner beaucoup d'argent, même juste avec la bourse. Il faut avoir un capital suffisant, mais bref, c'est juste pour t'expliquer que en investissant en DCA, donc le même montant de manière régulière sur la durée, tu vas pouvoir te créer vraiment une indépendance financière. Ça va te donner une sécurité vraiment importante, et puis ce sera tout simplement l'argent pour ta retraite. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. Sois courageux, commence ton activité, c'est ce qu'il y a de plus beau, même si ça peut être un peu difficile au départ. Même si ton revenu n'est pas énorme au début, ça va arriver, tu peux avoir des compléments. Bref, n'hésite pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Regarde sur mon site internet si jamais une masterclass peut t'intéresser. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!